Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. On est reparti aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter en fait un nouveau concept de vidéo que j'ai inventé tout simplement pour vous aider à mieux comprendre les cours, pour mieux réussir. Là encore dans la perspective de la chaîne, on va voir un nouveau concept dans lequel je vais répondre tout simplement à des questions très rapidement, de manière très concise en fait, pour vous aider à comprendre vite quelque chose. Et je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, donc vite comprendre quelque chose, un point, que ce soit en maths, en économie, d'autres matières. Donc ce sera selon vos besoins en fait. Dès que vous me posez une question, j'y réponds en vidéo. Ça peut être dans la semaine, ça peut être quand je peux, mais ça sera rapide. Donc voilà, et là aujourd'hui pour le coup c'est une vidéo que j'ai moi-même posée parce que c'est une vidéo importante je pense. Donc comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est comment réussir les récurrences. Donc c'est du programme de maths de première année. Et c'est important pour tout le monde parce que ça concerne tout le monde. Il y en aura au concours, c'est sûr, des récurrences. Dans un des sujets du concours, il y en aura, c'est sûr. Donc, alors, pour réussir les récurrences, d'abord, première chose, faut éliminer tout ce qui est inutile dans une récurrence, c'est-à-dire les présentations trop longues qui vous font perdre du temps, parce que les récurrences, ça paraît long, mais normalement, ça doit aller vite, ok? Donc, vous devez les faire vite. Donc, tout ce qui est initialisation soulignée avec le petit astérix avant, ça part, on n'en veut plus. Donc, il n'y a pas besoin de présentation comme ça, on met juste pour n égale 0 et on met l'égalité, l'inégalité, ou la différence ou ce que vous voulez. Pour l'hérédité, on ne met pas hérédité, on met juste soit n appartenant à n, supposons que tatata, montrons que tatata. Ok. Et pour la conclusion, on met juste pour toute n appartenant à n, l'égalité est vraie, c'est-à-dire ou pas c'est-à-dire en fait. Hein. Vous pouvez juste mettre l'égalité est vraie. Donc déjà ça vous fera gagner du temps et c'est du temps gagné pour l'hérédité parce que c'est la partie la plus importante, la partie la plus compliquée souvent parce que l'initialisation c'est assez simple, hein. Souvent on remplace le n par 0 et ça va tout seul. Ensuite quand vous avez éliminé ça, vous devez éviter deux erreurs bêtes qui sont quand même fréquemment commises et qui vous font perdre des petits points en fait, qui vous coûtent cher. C'est d'abord le fait de mettre des équivalences dans l'hérédité. Ok, sachez juste qu'il ne faut jamais mettre des équivalences dans l'hérédité, c'est toujours des implications. Donc mettez pas les deux flèches, c'est qu'une seule dans l'hérédité. Pareil dans l'initialisation, enfin en général dans toute la récurrence, vous devez jamais mettre pour tout n appartenant à n avant, sauf à la conclusion. Donc ça sert à rien de mettre pour tout n appartenant à n dans votre résolution, dans l'hérédité, dans l'initialisation. Faut pas, tout simplement, parce que ça marche pas. En fait, dans l'hérédité, on fixe un n. On met soit n appartenant à n, c'est-à-dire pour un n fixé, on va prouver quelque chose. Mais on met jamais pour tout n appartenant à n, sauf à la fin, c'est-à-dire à la conclusion. Donc déjà, si vous évitez ces deux erreurs-là, ce sera déjà bien. Ensuite, comment réussir l'hérédité. Ok, il n'y a pas de règle générale, hein, ce serait trop facile. Mais il y a des petites idées. En fait, on peut connaître, on peut savoir comment le faire. D'abord, sachez que dans l'hérédité, il faut toujours utiliser l'hypothèse de récurrence. Parce que le but de la récurrence, c'est d'utiliser l'hypothèse de récurrence. Donc si vous ne l'utilisez pas, il y a un problème. Donc déjà, vous devez savoir qu'il y aura dans l'hérédité l'hypothèse de récurrence. Ensuite, cette hypothèse de récurrence, ça peut être au début, au milieu, à la fin, ça dépend de l'exercice. Dans l'exercice plus dur, c'est au milieu ou à la fin, donc je ne peux pas vous dire que c'est toujours au début, mais ça peut apparaître au début. Ok. Je vais vous donner quand même quelque chose parce que je ne vais pas vous laisser comme ça pour l'hérédité. Je vais vous donner un exemple simple. Par exemple, pour les suites du type un plus 1 égale f de un, souvent, il y a une question qui est en fait de montrer la croissance de cette suite. Et pour montrer la croissance de cette suite, il faut passer par une récurrence. Et dans l'hérédité, c'est tout simple, c'est tout bête. Donc je vais vous donner l'astuce. Comment faire? Donc un plus 1 est égal à f de un. Ok. On prouve la croissance de f, la fonction f. Normalement, c'est une question que vous avez prouvée avant. Donc comme f est croissante et que un est positive, f de un est croissante et donc un plus 1 qui est égal à f de un est croissante. Donc si un plus 1 est croissante, un plus 1 supérieur à un et donc la fonction un est croissante. Donc pour prouver la croissance d'une suite de un plus 1 est égal à f de un, c'est assez simple, je viens de vous le dire, comment faire l'hérédité. Maintenant, pour plein d'autres cas, c'est plus compliqué que ça. Des fois en fait, c'est des résolutions d'équations, d'inéquations. Donc ça va dépendre. Je peux pas vous donner une solution comme ça. Mais sachez vraiment que vous devez utiliser l'hypothèse de récurrence toujours.
et que y a des choses comme ça qui reviennent souvent et qu'on peut connaître, comme par exemple les suites que je viens de vous donner. Il y a d'autres choses en fait, mais je peux pas le dire parce que cette vidéo est déjà trop longue. C'est pas le concept de la vidéo, normalement c'est 2-3 minutes, là j'ai déjà dépassé. Mais en tout cas, voilà pour ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, aimez la vidéo, partagez-la. Cette vidéo est finie, j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, posez-moi vos questions, posez-moi vos questions sur la vidéo, mais aussi vos questions pour des nouvelles vidéos de ce genre. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Ciao!